Monsieur le procureur général, vous avez la parole pour vos réquisitions dans cette dossier. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président et messieurs de la Cour, la loi est dure. Mais c'est la loi. Ni faveur, ni caprice, ni passion ne suffisent à l'ébranler. Elle est dure et s'impose à tous, heureusement. Monsieur le Président, dans un état de droit, la loi naît des débats, des désaccords, de la rencontre des libertés individuelles et de l'intérêt général. Une fois la loi votée et promulguée, elle devient l'expression de la raison commune, la voix de la nation tout entière qui transcende les intérêts particuliers. Et alors, pour le citoyen tout court, tout sujet de droit, la loi devient norme, elle devient règle, elle doit être respectée. On peut toujours se permettre de la critiquer, de la quereller, d'espérer qu'elle soit meilleure, c'est un droit, mais il faut s'y soumettre. Quand elle est la règle, la norme, il faut se soumettre jusqu'à ce qu'elle ait connu de modification par le jeu de sa amélioration. En tout état de cause, elle doit être obéie aujourd'hui, même si elle doit être réformée demain. Pour le juge est le serviteur de cette loi à laquelle il donne vie. Il ne fait qu'en vérifier, qu'en révéler le sens, sans jamais la déformer. Le juge, c'est la bouche de la loi. Il ne crée pas le droit, il le fait entendre. Monsieur le Président, c'est cette perception qui a échappé au Parti des démocrates. Ils se sont amusés avec la loi, avec les dispositions de la loi. Pensez que par le jeu des chaluts, des querelles de personnes, de chapelles, toutes querelles confondues, on peut faire que la loi. C'est faux. La loi est rigide, elle est dure. Et c'est quand on l'a subie qu'on s'en rend compte. C'est le moment d'en faire les frais. Monsieur le Président, la loi a prescrit un certain nombre de pièces pour être recevables. Et la Sénat était disposée à accueillir tous les partis qui rempliraient les conditions. Ceux qui ont pu sont passés. Ceux qui n'ont pas pu satisfaire les dispositions de la loi sont en rade et viennent à vous et vous demandent de les repêcher. Mais ils pensent que vous êtes la source de la loi. Non, vous êtes la bouche tout simplement. Vous êtes serviteur de la loi qu'il faut leur opposer. Pour leur dire, eh bien, messieurs et mesdames, vous n'avez pas les pièces et toutes les pièces requises en temps fixé. L'heure a sonné et il faut boire jusqu'à la lit ce vin-là. Monsieur le Président, je ne serai pas long. Je vous dis simplement de constater, à la lumière des débats, eux-mêmes ont compris, j'ai fini. Mais il fallait jeter l'éponge. Même si il vous dit qu'il faut leur donner du temps. Ça, c'est plaisanter avec la loi. On ne ruse pas avec la loi. La loi, c'est la loi. Ils ne sont pas privilégiés de la République. Tous les citoyens doivent obéissance à la loi, qui est la même pour tous. On va leur donner son tour d'heure supplémentaire. Et pourquoi pas aux autres? Monsieur le Président, déclarer que le recours les démocrates portés par le maître Belfadé est recevable. Même si je m'interroge par rapport au recours du ministre Tigre. Sauf, puisqu'il a dit, il y a eu un léger deal qui a semblé se faire entre, pour qu'il passe la main à Maître Fadé qui continue dans la représentation du parti. Et ça veut dire que le recours de Maître Fadé est épaulé, celui du ministre Tigre, qui n'a pas pu produire son mandat. Je sollicite qu'il vous plaise déclarer recevable le recours de Maître Fadé. Rejeter le recours que vous soumet le ministre Tigre. Rejeter l'autre recours qui paraît superflu, ça là-haut. Parce que, aucun titre, rien n'a pu le recours. L'identité n'est connue.
un quidam qui vous saisit, un fantôme, dirait-on, tout ces choses-là, déjà, ces recours est irrecevable. Au total, en la forme, recevoir le recours de maître Fadé, et sur la forme, sur le fond, il n'y a rien à voir. Il faut rejeter.